Trop moqué, Jean-Claude a fini par avoir peur d'être Vandame. Il en a marre de passer pour un taré et décompresse à coups de pompe et d'haltère avant d'attaquer l'entretien en français. Vandame, avec son gros cœur, ses concepts et ses feelings, se sent traqué dans ses réponses et tronqué dans sa pensée. Il ne trouve son salut qu'avec son public. Je suis ce que je suis. Je suis Jean-Claude Vandame. Je suis un garçon qui est très simple. Et simple, c'est beau. Je crois à tout. Et alors j'expérience, et puis il faut un peu croire à tout. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je suis peut-être un mec compliqué à comprendre. Vous pensez ça? C'est les autres qui le pensent. Moi, je m'adapte. Vous pourriez être aujourd'hui le patron d'une salle de gym en Belgique. Vous êtes Vandame. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu Vandame? J'avais un besoin de m'étendre, un besoin de conquérir, un besoin peut-être aussi d'impressionner. Chaque fois que j'ai pensé à quelque chose, que j'ai rêvé de quelque chose, et que je l'ai commencé, je l'ai toujours fini. Avec une obstination dingue, parce qu'avant que ça marche pour vous à Hollywood, il y a eu cette année de grandes galères où vous avez fait tous les petits boulots de la terre. J'ai fait tout. J'ai fait chauffeur, j'ai fait bouncer, dans les boîtes de nuit, vous savez, portier. J'ai entraîné des gens, j'ai fait des massages. J'étais illégal pendant quelques années en Amérique. C'est-à-dire que j'avais pas mes papiers, donc c'était quand même dur. Donc on n'avait pas un permis de travail, je faisais... Illégal, boulot. Ouais. Je sortais, j'allais au Mexique, tamponnage, je revenais. J'étais un immigrant. Vous ne lâchiez pas, vous pensez qu'un jour ça arriverait? Tout à fait. Sûr de vous? Certain. Si j'aurais dit à l'âge de 15 ans que j'allais être une movie star, on m'aurait dit, mais t'es un mec, t'es tout à fait extrême. Maintenant, je suis une movie star, ou j'étais une movie star, parce que rien à foutre du mot movie star. Mais bon, alors est-ce que j'étais extrême? En français, c'est star de cinéma. Voilà, ok. Movie star en anglais. Donc, et en chinois, c'est 55. Non, je rigole. Et une petite seconde, je transpire là? Non. Pas trop? Non. Ça va? Bien. On vous a beaucoup moqué sur un mot qui est le mot aware. Vous étiez aware. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire ce que voulait dire ce mot-là, que vous employez presque à chaque phrase? Je suis aware. En français, ça veut dire conscient. Conscient de la chose. Et conscient de quoi? D'avoir, comme on dit en américain, un awareness. Être conscient de tout ce qui se trouve autour de nous, à l'intérieur et entre nous. Est-ce que vous avez souffert, par exemple, qu'en France, quelquefois, on se moque carrément de vous sur des expressions que vous avez pu employer ou des divagations que vous avez pu avoir, en particulier devant les médias? Est-ce que vous en avez souffert? J'en ai pas souffert pour moi, j'en ai souffert pour les autres. Parce que j'aimerais bien que les gens comprennent. Pour les autres, votre famille Non, pour le peuple, le monde. J'aimerais bien que les gens comprennent que tout est possible. Si jamais un jour vous voulez faire quelque chose, affirmez ça vous-même et gardez toujours cette pensée, la même chose, être focus, comme on dit en américain, avoir cette même pensée continuelle, et vous rentrez dans une office, I'm a movie star. Il n'a pas le choix, il doit se battre. Revenons sur ces phrases qui vous ont fait tant de mal, où on n'a pas compris en gros ce que vous vouliez dire et qui vous étiez. Lorsque vous disiez que la cacahuète, c'était le mouvement perpétuel à la portée de l'homme, est-ce que vous n'avez pas, comme on dit quelquefois en France, quelquefois un peu déconné? C'est possible. Je suis un peu fautif de mon succès. Il n'y a pas de mal à être de temps en temps peut-être stupide, comme on dit. Vous savez, moi je m'exprime avec votre langue, les gars, mais... C'est pour ça que vous aimez les plantes et les animaux, c'est que vous pensez que les gens communiquent en dehors des mots et que c'est qu'une histoire d'instinct et de feeling. Oui, les plantes sont très très pures. Les plantes sont pures, mais les plantes sont supérieures. Parce que les plantes, elles sont aveugles, elles n'entendent pas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est être conscient de la chose. Elles sont aware. Et les animaux, ils sont super aussi. Ils sont purs. Ils montrent les dents avant de mordre. Ah. Donc, là, je suis ailleurs. Vous êtes où quand vous êtes comme ça? On voit d'un seul coup que... Ouais. On voit que vous zappez d'un seul coup. Ah bon? C'est parce que parfois, je m'embête. Je m'embête vite parce que je suis un garçon qui est, je crois, pas peut-être pour... je ne sais pas si on peut dire intelligent, mais je suis... intelligent, je ne suis pas. Mais
j'ai une pensée assez élevée. Et parfois, comme on me demande des questions comme la cacahuète ou le mot aware, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Et moi, je te parle dans les yeux et j'en ai rien à faire. Tu vois? Je suis un mec qui est très très vrai. Et je sais qu'en parlant à toi, tes yeux vont toucher des millions de gens. Mais la caméra qui est là, et je sais qu'elle est là, elle me touche pas. Parce que je suis un mec qui est très vrai. Et ça, c'est Van Damme. C'est ce que je peux te dire.